Je me présente, professeur Emmanuel Messas, chef de service de médecine vasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vais vous parler de l'artérite oblitérante des membres inférieurs. C'est 1 million de personnes en France et 220 millions de personnes dans le monde. Les symptômes de l'artérite, eh bien, ils sont triples. Ou ils sont asymptomatiques, et on peut être artéritique sans le savoir. On a des plaques sur les artères fémorales, sur les artères iliaques, les artères des membres inférieurs, mais on ne ressent rien. Et c'est à l'occasion d'un examen, ce qu'on appelle un index de pression systolique, qu'on va permettre de démontrer que vous êtes artéritique. Le deuxième symptôme possible est la claudication. C'est la douleur à la marche. On a une crampe au mollet à l'effort, et cette crampe s'arrête à l'arrêt de l'effort. Eh bien, cela doit signifier que vous avez un risque de claudication et vous devez consulter votre médecin vasculaire. Enfin, le plus grave, c'est ce qu'on appelle l'ischémie critique. Vous avez des douleurs au repos, des crampes qui surviennent lors du sommeil, vous êtes obligé de mettre votre jambe pendante, vous avez même des troubles trophiques, des petits ulcères qui apparaissent sur le pied avec un pied un peu froid. Il faut absolument consulter, c'est une urgence car vous êtes possiblement en ischémie critique et vous devez voir rapidement votre médecin vasculaire. Et l'artérite, elle a deux pronostics. Un pronostic global, les gens qui sont artéritiques ont un risque élevé de faire une maladie cardiovasculaire dans les 5 ans, un AVC, un infarctus ou une mortalité cardiovasculaire. Et ils ont un deuxième risque, un risque local d'amputation ou de revascularisation. Notre service est le seul service de médecine vasculaire de la PHP et il s'occupe spécifiquement de ces patients qui nécessitent des cardiologues, des médecins vasculaires, des chirurgiens vasculaires, des spécialistes de l'infection et des radiologues interventionnels. L'ensemble de ces spécialités sont présentes à l'hôpital Pompidou et permettent une prise en charge globale de ces patients.